à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous parler de 3 livres que j'ai lus pendant le confinement. Et ces 3 livres que j'ai choisis vraiment par pur hasard, mais qui finalement enfin, je me dis que le hasard ça n'existe pas, parce que je les ai choisis sans forcément me rendre compte qu'ils allaient forcément me plaire, etc. Et puis finalement ils m'ont beaucoup plu, donc j'avais envie de faire une vidéo pour partager avec vous ces livres-là, parce que je sais pas si c'est des livres connus ou pas, mais dans tous les cas j'avais envie d'en parler. Donc voilà, donc je vais commencer par le premier. Alors je sais plus dans quel ordre je les ai lus, mais c'est pas grave. Je vais commencer par celui-là. Donc c'est un livre de poche. Donc, je sais pas toujours si c'est à l'envers ou pas. C'est de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles. Donc en fait, c'est un garçon avec sa maman. Donc sa maman est vraiment très prise par le travail. Et au point qu'elle va oublier en fait que son fils existe tout simplement. En fait, elle va s'en occuper, mais le négliger, etc. Et en fait, il a un accident. Et elle était présente, elle était là. Et en fait, le livre, ça parle de comment elle vit la situation, à quel point elle se remet en question, qu'elle regrette de l'avoir négligé, qu'elle aurait tant voulu l'écouter finalement et se rendre compte à quel point son fils demandait de l'attention en fait. Et c'était vraiment un livre très touchant. J'en ai même pleuré au moment où il y a eu l'accident. Tu vois. Mais franchement, c'est un très beau livre à lire, je le conseille vraiment. Après, même si vous êtes sensible, vous pouvez le lire parce que voilà, après, à la fin, c'est beau quoi. Voilà. Après, pour le deuxième, donc c'est également un livre de poche, c'est celui-là. Je vous montre la première de couverture pour que si vous avez envie de le retrouver, vous pouvez le retrouver plus facilement. En plus du nom de l'auteur et du titre du livre. Donc ça, c'est un livre de Laurent Gounel. Donc le titre, c'est « Je te promets la liberté ». Et ça aussi, c'est un très beau livre. De toute façon, les 3 sont beaux, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ce qui est facile, ce qui est bien avec ces livres-là, c'est qu'ils sont assez fins. Donc si vous êtes des lecteurs débutants, ça se lit facilement quoi. C'est pas compliqué à comprendre, c'est pas un livre qui parle d'un sujet vraiment complexe et tout, il y a une morale, il y a une forme de morale quand même dedans, c'est clair. Pour des personnes qui réfléchissent beaucoup ou qui se posent beaucoup de questions sur je dirais pas le sens de la vie, mais voilà, qui ont besoin de rappels comme ça, je trouve que c'est des très beaux livres. Et en fait, celui-là, ça parle d'une jeune femme ou d'une dame, je dirais la trentaine, enfin je sais plus exactement, en fait qui ne se plaît plus dans sa vie, en gros elle va perdre son travail, son conjoint va lui poser un ultimatum et tout, et elle sait plus quoi faire en fait dans sa vie, on va dire que son couple bat de l'aile, elle s'occupe de tout dans son travail, en vrai elle a l'impression de tout porter sur ses épaules. Et en fait, un jour, elle va rencontrer un ancien ami du lycée, il me semble, de la fac, je sais plus. Et cet ami-là va lui parler d'une autre personne, donc un homme et tout, qui lui semble vraiment mystérieux. En fait, elle se pose des questions, et en fait, cet ancien ami, il a vachement changé. Donc, elle se demande pourquoi il a changé, et puis elle se dit, mais le gars dont il parle et tout, il m'intrigue et tout, parce qu'en fait, il lui a dit que c'est cet homme-là qui l'a aidé à changer. Et donc, il va rencontrer cet homme-là, et en fait, il va lui arriver plein de choses. Je vais pas vous raconter, je vais pas vous spoiler. Mais c'est intéressant, en fait. Il y a une sorte de morale à la fin, et c'est... Finalement, en gros, la morale, c'est pour vous dire de s'accepter comme on est, et puis voilà. Mais voilà, c'est tout, j'en dis pas plus. Après, c'est à vous de découvrir si vous voulez le lire. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme mystérieux, qu'est-ce qui peut faire qu'il arrive à changer les gens, ou alors eux-mêmes se changent, faire en sorte qu'eux-mêmes se changent. Enfin voilà. Il est vraiment intéressant, il y a une morale dedans, et en plus il est fin comme l'autre. Donc je recommande à 100%. Et le dernier, donc ça c'est
je crois que c'est vraiment le livre qui m'a le plus touchée. Enfin, ça faisait longtemps qu'un livre m'avait pas autant touchée. Lui, il est vraiment rempli de joie, mais vraiment rempli d'amour, mais pas d'amour dans le couple, enfin pas le même amour dont on entend souvent parler, genre le couple, les enfants, les parents, la famille, les amis et tout. C'est de l'amour inconditionnel, mais vraiment, bon, l'amour inconditionnel envers ses enfants en général, c'est le cas aussi. Enfin, on peut avoir de l'amour inconditionnel pour tout le monde, mais là, je trouve que c'est vraiment un lien très très fort et ça me parle beaucoup en fait. Donc, l'auteur, c'est Frédéric Lenoir, donc là, il y a sa photo ici. Pouf. Et le titre, c'est La consolation de l'ange. Donc, c'est un roman. Bon, il est légèrement plus gros que les autres. Lui, c'est pas un livre de poche, mais bon, franchement, la taille, pour vous dire, pas une grande différence non plus, quoi. Mais voilà, il est juste un tout petit peu plus long et il coûte plus cher parce que c'est pas un livre de poche, forcément. Donc, pour vous raconter un peu l'histoire, donc je vais pas vous faire un copier-coller du résumé cette fois, mais ça parle en fait d'un jeune homme qui a 20 ans, il s'appelle Hugo. Il va tenter de se suicider, donc voilà, au début c'est pas très joyeux et tout, voilà. En gros, c'est un petit garçon qui voit pas quel est l'intérêt de vivre en fait. On en a marre du monde dans lequel on vit, etc. Et il va se retrouver dans une chambre d'hôpital, et en fait, à côté de lui, donc il va être dans une chambre double, pardon. Et dans cette chambre, eh bien, il y aura une vieille dame qui, elle, attend patiemment sa mort, en fait. Et tous les deux, donc c'est vraiment des personnes très différentes, et tous les deux vont cohabiter ensemble, on va dire, au sein de la chambre d'hôpital. Et ils vont commencer à nouer un lien vraiment très très fort. Ils vont avoir des conversations très philosophiques autour du sens de la vie, etc. Et en fait, la vieille dame arrive à lui ouvrir les yeux sur la beauté du monde, etc. Et il y a vraiment un lien d'amitié très très fort entre eux. Donc, ce qui est vraiment beau dans ce livre, c'est qu'en fait, qu'importe l'âge qu'on a, on peut lier des liens d'affection avec tout le monde en fait. Que ce soit notre famille par les liens du sang, par des amis, par notre petite amie ou notre petite amie. Enfin voilà, en gros ça peut être des totales inconnus au début et au final lier un lien très très fort, mais à cause de circonstances de la vie qui fait qu'ils se rencontrent. Et voilà, je me dis que cette vieille dame attendait la mort et finalement, elle lui a redonné l'envie de vivre parce que lui, il est jeune et qu'en gros, elle lui fait comprendre que voilà, faut aimer la vie et tout. Et, et en fait, au moment où, où elle meurt, la vieille dame, lui, il se dit qu'il va vivre en hommage pour elle en fait, parce qu'elle, elle rayonnait de bonheur, elle rayonnait d'un sourire vraiment resplendissant et tout. Et il s'est dit que lui aussi, il avait envie de vivre comme ça. Il s'est dit que voilà, il croit de nouveau en l'amour. Et il se dit que voilà, faut qu'il s'ouvre plus aux gens, qu'il donne de l'amour. Et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, vraiment ces trois livres-là, ils sont très très touchants et très agréables à lire. C'est vraiment, ça donne du baume au cœur. Et en même temps, ça remet un peu les pendules à l'heure, quoi, si je peux dire ça comme ça. Dans le sens où, quand on est déprimé ou quand on ne sait plus quoi penser de la vie et tout, lire ce genre de livre, ça rebooste, on va dire. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour vous parler de ces trois livres. Et voilà, je vous dis à plus tard. Salut!